Réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 décembre 99 avec Philippe Bouvard, Marianne James, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et Michel Galabru. Pourquoi les Italiens se passent-ils souvent la main sur la braguette lorsqu'ils parlent avec quelqu'un ? Oui. Et c'est en même temps pour conjurer le mauvais sort. Les Grecs, c'est le doigt dans le cul. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Mais il faut dire que dans l'Antiquité, l'homme portait très souvent la main à son sexe. Aujourd'hui, on est devenu plus hypocrite. C'est pour ça que le balcon du pape est haut avec un tapis. Oh, écoutez, Attends, il a perdu son préservatif. Le pauvre pontife, voyons. Ah bah écoutez, moi je... Encore une fois, c'est de l'observation, c'est pas de la malveillance. Le balcon est haut et il y a un tapis devant. Oui, mais il est polonais. Oui, mais les habitudes viennent vite dans le pays où tu habites. Ah bon, les Polonais sont plus vertueux? La preuve, c'est que la question que vous posez, c'est sur les Italiens. Si les Polonaises touchaient plus que les Italiens... Non, mais attendez, dit, c'est un geste symbolique et qui est déconnecté de toute sexualité. D'abord, quand on jurait devant un tribunal, on mettait la main sur son sexe. On jurait sur son sexe. À quelle époque ça? En France? Au Moyen-Âge. Ah bon? Quand on n'avait pas une Bible, on jurait sur son sexe. Alors, si je mange, je te la mets dans le derrière. Vous l'avez cherché, celle-là. Ah oui, ça c'est vrai. Quand même. C'est un geste pour se rassurer. Oui. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, il y a de ça aussi. Il y a de ça, parce qu'il n'y a pas que les Italiens qui font ça. Il y a même dans les parodies, les types font les remontent comme ça, pour faire les mecs un peu virils. Donc est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que je l'ai bien en main? Est-ce qu'elle peut opérer? C'est un geste de confiance. Mais le comique moderne entre très souvent en scène avec la main sur le sexe. Très souvent, parce que ça fait rire. Ça fait rire, oui. Puis c'est peut-être de la timidité aussi. On sait pas quoi faire de ses mains, alors autant les mettre là. C'est vrai. Oui, parce que si vous mettez les mains dans les poches... Ça fait vicieux, ça. Ça fait vicieux, oui. Oui, vaut mieux se les mettre carrément, oui. Alors, une histoire qui va apporter un peu d'air pur dans un entretien qui en manque singulièrement. Oui. Je suis contente quand on a persévéré. Ça se passe au nord de San Francisco et il y a un séquoia géant, 6 fois centenaire, et qui est condamné à être abattu. Alors, il y a une jeune femme écologiste qui veut sauver l'arbre de la tronçonneuse, qui monte dans l'arbre à 50 mètres du sol. C'est de la gourmandise. Mais c'est fait, ça, en fin de compte. Et qui y reste pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle a eu raison de ceux qui voulaient abattre l'arbre. Ils lui ont dit qu'il renonçait et donc l'arbre 6 fois centenaire est sauvé. Ouais. C'est pas une belle histoire? Magnifique. C'est magnifique. Mais quand elle est descendue, c'était émouvant. Enfin, moi, vous avez vu les images, peut-être. Mais qu'est-ce que je peux m'en foutre? Comment la nuit, elle avait froid, il y avait tout un campement dans l'arbre, mais l'arbre était gigantesque. Non, là. Vivement. Et elle a embrassé les racines, c'était absolument émouvant. Elle était sur la terre, en bas au sol. Ça aurait été plus voluptueux pour elle si elle avait été sur un chêne, que sur un séquoia, parce qu'il y avait les glands. Mais voilà, après Philippe, un peu d'air pur, on est retombé vite. Dans le purin. Et puis, alors Philippe, non franchement, attends, vous allez vous tâcher si vous rigolez, vous buvez en même temps, ça fait pouf, 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 pouf. Non, c'est pas de votre niveau, Philippe. Un séquoia à 50 mètres du sol, non, pas du tout. Appelez-moi séquoia. Séquoia de 600 ans. C'est magnifique, ce bel arbre. Mais qu'est-ce que t'as contre ça, toi? Mais je m'en fous à un point, vivement qu'il tombe, je sois foudroyé, 600 ans de conneries par terre, et puis voilà. Oh, et la gonzesse, pendant 2 ans, elle a pas fait la vaisselle. Le gars, il a attendu pendant 2 ans, la feignasse. Je protège le séquoia. Oui, ça s'amoncelle dans l'évier, salope. Retourne au boulot. Elles sont rouées pour rien foutre, alors. Toute excuse est bonne. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? T'es la seule, là. Vous devez être une bonne femme d'intérieur, mais faut un intérieur assez vaste, Je me débrouille.
Oui. Ça va, je me débrouille, je gagne bien ma vie, ça va. Vous faites toutes les petites choses qu'une femme fait. Alors, qu'est-ce que c'est une petite chose qu'une femme fait? La vaisselle, le ménage. Je fais la vaisselle, je fais l'aspirateur, le ménage, je fais de la broderie, je fais la cuisine, je sais me taire ou je sais parler, avoir une conversation, je sais faire l'amour, les galipettes, je sais gueuler, foutre dehors, mettre des claques, je sais faire mes valises. Ah, c'est une femme complète, hein. Enfin, ce que font toutes les femmes, hein, c'est ça. Non, mais il y a un espoir, on sait qu'elle est prête à se casser. Ouais, c'est vrai que je peux partir assez rapidement, ouais. Mais moi, c'est normal, on est les comédiens, ça n'a pas changé. À part la charrette avec Molière et nous, maintenant avec des bonnes bagnoles, ou le train. Mais on est vraiment, on a toujours une valise à la main tout le temps. Donc, c'est un réflexe au bout d'un Mais moment. vous frappez les messieurs? Une fois, j'ai frappé un homme, ouais. Oui, il était petit, tu vois arriver sous les doudounes. Ah, voilà, faible. Je lui ai mis un pain. Et là, très colère, je lui ai mis un pain, j'en ai pris une après, c'est pas très agréable. C'est la seule fois où je l'ai fait. Je voulais essayer. Mais j'ai pas réfléchi, c'est pas comment on fait, je sais que j'ai fermé le poing et j'ai tendu en avant, poum, il est arrivé pile poil. C'est comme ça qu'on fait, oui. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh oui. Non, mais on n'a pas cette culture de mettre des coups de poing. Ouais. Et s'il était tombé au sol encore, j'aurais pu mettre des coups de pied. Ouais, non, mais... avec les talons aiguilles, vous savez taper. Non, moi je mets pas de talons aigus, je mesure déjà 1m80, alors déjà. T'as qu'à mettre des échasses. Donc une fois j'ai frappé, mais c'est pas ça en fin de compte. Il vaut mieux tourner les talons, partir sans un mot avec sa valise et tout. Généralement ils reviennent assez vite. Combien de temps vous fait un homme normal? Alors, pour un homme normal, prenez un grand lit de 2 sur 2. Non, mais je dis pas pour le déduit, mais combien de temps peut-il occuper votre cœur? Ma vie entière, ou 5 minutes, je ne sais pas. J'ai beaucoup de place dans mon cœur, oui. Dans mon cœur, attention, n'allez pas dire des conneries. C'est toi là. Hein. Et quand c'est pas pour la vie, comment lui faites-vous comprendre? Que c'est pour le vie. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, est-ce que tu veux que je t'appelle un taxi ou... Oui, ça m'est arrivé. Est-ce qu'il y en a qui pleurent en disant je veux descendre? Joker. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Marie de Hardre. Qu'est-ce qu'on peut emmener à l'église et au cinéma en Belgique et qui est rigoureusement interdit en France? Manger? Des chips, des trucs chips, comme c'est à ça. manger? Non. Sans parapluie. Non. Attendez, le cinéma et le... Cinéma et l'église. Alors que de nombreuses Téléphone personnes, certainement aimeraient bien le faire. Les règlements, l'usage... Les chiens, les chats, les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie. Exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Attendez, déjà que dans les salles de cinéma, derrière une grande séance, quand vous arrivez, ça sent le fennec et le fennec et le rat et ça sent le mulot là-bas dedans, que c'est une vraie ménagerie. Si en plus on devait amener des animaux, non. J'ai jamais vu des cinémas chez en Belgique, jamais vu des chiens des trucs au cinéma. Quoi? En direct d'RTL, monsieur Galabru. Jamais vu des chiens et des trucs en Belgique. C'est vu comme en France, dans les églises, j'ai jamais vu d'animaux. C'est permis. Ah, mais ils le font pas. Vous avez joué au Molière à Bruxelles? Oui. Ouais, on s'y est succédé en fin de compte. Ah bon? Oui. On vous a laissé la loge. La petite loge qui était toute mignonne, c'était la mienne. Ah oui. Au Molière. Il y avait Willy. Oui. Willy au Molière. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous jouiez? Mais Ultima Recital, ma pièce. Ah oui. Ah ouais, je suis ému de savoir. Non, c'est joli le Molière. Non, mais vous êtes resté. Oui, on est resté longtemps. La femme du boulanger, on a joué. La femme du boulanger, exactement. Question de Monsieur Delval. Quel légume ramasse-t-on avec une gouge? L'asperge. L'asperge. Bonne réponse. C'est comment la gouge? C'est comment une gouge? C'est comment une gouge? C'est quoi? C'est comme une cuillère très 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 longue, munie d'un manche, ou comme un appareil pour enlever les chardons. Tu sais, c'est un morceau de fer qui est recourbé comme une cuillère. Ouais. Et alors on enfile ça le long du corps de l'asperge et puis on la dégage, on la casse, on la retire. D'accord. L'asperge est le seul légume qu'on peut encore qui est cueilli de façon naturelle. On n'a pas trouvé de moyen mécanique pour les ramasser. Et les autres légumes, même le petit pois, on peut le ramasser mécaniquement? On le fauche, oui, comme les haricots verts. Ah, oui. Et puis ça c'est possible, oui, mais les asperges, les asperges vertes, oui, parce qu'on les fauche, on peut les couper comme ça avec un appareil, mais pas l'asperge. Et la fraise des bois aussi, on est obligé de la ramasser artisanalement. Aspirateur. Aspirateur? La fraise des bois à l'aspirateur. Framboise aussi. Et le raisin aussi, maintenant, se fait avec des machines, c'est ça?
Pour le vin, oui, ça existe, ça. C'est de moins en moins, du merci. L'histoire des cueilleuses de fraises à Plougastel. Elles sont courbées, elles ramassent les fraises, et puis il y a la mère, et puis derrière il y a la fille. Et la fille fait, bah maman, t'as pas mis de culotte? Et la mère répond, tu voudrais pas que toutes les mouches me viennent sur la gueule, non? Alors là, c'est non. Alors là, c'est scandaleux. Ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Je m'excuse. Mais parce qu'ils sont deux. Vous pouvez vous excuser. Pourquoi vous rigolez? C'est dégueulasse. De Madame Marcy. Qu'appelait-on au XVIe et XVIIe siècle un virginal? C'était une position Non. Tout de suite, là. C'était un ustensile? Non. Un petit livre? Non. Un petit livre. C'était un monsieur qui n'avait pas encore fait ses... Non, un puceau, non. Et vous, d'ailleurs, il arrive que dans des ventes aux enchères, on présente... Un statut de la Vierge, un statut de la Vierge. Et ça vaut très cher aujourd'hui. Un prie-dieu? Non. Alors, c'est pas du mobilier, c'est pas un objet. Ça s'appelle pas un objet, mais ça peut faire partie du mobilier. C'est comme un bourdalou. Ah non, c'est pas un urinal, c'est un virginal. Un pot de Et chambre. alors, un virginal peut se servir d'un urinal, non? Un repose-livre. C'est pas parce que vous êtes virginal que vous ne pouvez pas vous servir d'un urinal. Alors, un virginal. C'est assez beau. C'est en bois? C'est en bois, souvent en bois précieux, oui. Ah, c'est pour poser le livre, un lutrin, comme un lutrin? Non. C'est un coffret? Non. On peut se l'introduire? Non, même avec de la bonne volonté et des dispositions, non. C'est un fauteuil, on peut s'asseoir dessus? Et si on veut petit s'asseoir, canapé? il faut mettre un siège devant le virginal ou derrière. L'escabeau. C'est une petite table? Non. C'est un instrument qui est extrêmement prisé des jeunes filles anglaises au XVIe et au XVIIe siècle. Pas d'instrument de musique, non? C'est un godemichet? Non. Mais j'ai déjà posé élégamment la Alors, c'est question, un voyons. pianoforte, une clavinette, un clavecin. Alors, c'était un instrument un instrument très proche de l'épinette. Avec des cloches dedans au lieu d'avoir des... Exactement, Ça, oui, et oui, sur oui. lesquels les jeunes filles faisaient leur première gamme. Bonne réponse de Marianne James. Faut être fort, pour trouver tout ça. Et pourquoi ça s'appelait un virginal? Parce que les jeunes Parce filles... que c'était des jeunes filles. Ah, oui. Et qu'à l'époque, les jeunes filles, elles méritaient leur nom, monsieur Perroni. Et après, une fois qu'ils avaient fait sauter le berlingot, elles pouvaient plus s'en servir. Oh, comme c'est bien dit, hein. C'est joli. Vous dépoétisez l'amour. Mais non, je ne dépoétise C'est joli, rien. sauter le berlingot. Bah, quoi? Il n'y a pas un mot grossier, il n'y a pas... C'est pas... Il y a une vision atroce. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 décembre 1999 en compagnie de Philippe Bouvard, Marianne James, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et Michel Galabru. Tiens, il y en a un qui a commencé son réveillon, là. Michel Siffre. Il va passer 3 mois dans une grotte. Il a déjà commencé. Et le 31 décembre, il sera tout seul dans sa grotte. Eh ben, il aura pas une grande roue pour y tomber sur le coin de la gueule. Il s'est bien plus peinard là-dedans. Il vit hors du temps. Il a même pas de montre, hein. Mais il a pas le moral, hein. Comment il saura que c'est le 31? C'est étonnant. S'il n'y a pas de montre, il va pas savoir que c'est le 31? Pourquoi il n'est pas content? C'est lui qui l'a voulu, personne n'oblige. Il l'a voulu, bien sûr, mais alors, il grignote. Oui, il a pas le goût à ce qu'il fait, quoi. Non. Il chipote. Je veux dire, il a une petite plateforme de 15 mètres carrés, alors que la grotte est très... Il va jamais la visiter, Ah rien. bon? Mais pourquoi il est descendu là-dedans? Ben, bien Il avait qu'à s'enfermer dans sa cave, et puis voilà. Oh. Mais non, mais c'est un spéléologue, il a voulu battre son précédent record. Ah oui. Moi, je préfère l'histoire du séquoia. Enfin bon, bref. C'est vrai, mais ce sont 2 belles performances. Oui, hein. Ben oui. Mais Bernadette Mais combien de temps il va Soubirous, rester c'est là dans la grotte. Bah, le plus longtemps possible, non? Il va Il rester... reste 3 mois. Il va rentrer. Il va Avec nous des dire, somnifères. Il est tout Ah, il est barbu, livide, tu vas il voir, est on va tout... le voir ressortir. Alors c'était dur. Oh oui, c'était dur. Bon, t'as rien demandé. Oui, mais j'y étais quand même. Oh là là. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Oui. C'est vrai que... Non, il faut voir comment l'homme se comporte dans des conditions extrêmes. Ça On va le pas sait, être il se fait simple, chier, donc d'ailleurs. déjà ça on le sait. Ça doit être atroce, en vérité. Ah oui. C'est un peu une oui. preuve d'endurance, certainement. Oui. On peut pas cracher sur M. Siffre parce qu'il fait ça. Mais on lui Sinon- crache Non, pas on lui dessus, crache- mais Vous avez, bon... vous avez qu'à le faire, sinon. Non, bravo, M. Siffre. Ceci dit... C'est un La vie est occidental, tellement hein. courte, qu'est-ce qu'on peut foutre 3 mois dans une grotte?
C'est un peu ça. Il est parti sans biscuit. Il n'y a rien, il est tout seul. Il est tout seul, mais il a des correspondants qui sont... il peut causer quand même. Oui. 36-15 code du Allô Nord. Michel, tu vas bien? Oui, on est en train de se goinfrer de foie gras. Tu vois. Oh, ben moi j'ai mes biscuits secs, je chipote là, c'est pas terrible. Je suis triste, je vois personne. Et où il fait ses besoins? Dans la grotte. Ça fait ton sur ton. On a une très jolie réaction dans le public, oui. Magnifique. Il aura des grottes de chocolat pour le nouvel an. Mais enfin, ça demande beaucoup de force de caractère. Hein. Il a dû descendre énormément de matériel, alors il lui a fallu du papier. Mais il va écrire alors, du papier, il va faire des dessins. Mais non, pour s'essuyer après ses besoins. Ah non. Excusez-moi. Non, mais il peut pas. Cessons de penser à la défécation. Non, mais est-ce qu'il. Faut bien penser à l'essentiel, vous êtes marrant. À pas rester 3 mois comme ça. On peut pas rester 3 mois dans la crotte. Il peut rester 3 mois dans la grotte, mais pas dans la crotte. Voilà une belle performance et voilà ce que vous en faites. Oui, hein. oui, c'est Non, mais il va dégoûtant. peut-être écrire ses cartes de vœux, je sais pas qu'est-ce qu'il va foutre pendant 3 mois. Il prend sa tension, il écrit. Oui, il prend bien sa sûr, tension, il a des forcément. capteurs un peu partout. Ah, Il est surveillé physiologiquement en permanence. Voilà. Et donc en ce moment, il n'a pas le moral. Si on compatit, le problème, c'est que si on compatit à l'antenne, ça sert à rien parce qu'il nous écoute pas, par exemple, là-bas. Ah bah non. Parce qu'on pourrait lui dire, tiens bon mon gars, t'as raison de faire ça, ça a dû coûter une fortune, c'est sûr que c'est intéressant. Mais et tout ben, ça. à la sortie, il va savoir qu'on l'a traité de connard. Mais on l'a pas traité de connard. On dit que. Non, personne ne peut raconter des choses pareilles. On l'a pas Qu'est-ce qu'on traité a de fait? connard, On c'est a pas dit, est-ce que ce monsieur a de quoi faire ses besoins? Est-ce qu'il a besoin de s'apprendre le papier? Nous avons une sollicitude pour monsieur Chiffre qui ne peut que nous valoir sa reconnaissance et sa sympathie, quand même. Respirons, oui. respirons. Il va faire son courrier en retard, ça fera chiffres et des lettres. Sa vie sexuelle est d'ailleurs réduite au minimum. Là-bas? Oui. Ah Ah, ça, oui, on en sait alors rien. qu'il On en sait il est rien. très connu quand il est sur Terre sous le nom de Sifredi. Ah oui. Oh, si Freddy, waouh. Blanchisseur de grotte, comme dirait notre ami le Et marin. Peut-être qu'il fait des dessins, peut-être des dessins un peu Peut-être érotiques sur les rupestres, murs, rupestres. Peut-être qu'il gratte Oui. avec ses ongles. Oui. Et après, il se frotte le corps contre ses dessins. Il dessine peut-être. Arrête, ça va t'exciter, toi. C'est pas moi que ça va exciter. Elle va être propre, la grotte, quand il va ressortir. Il est couvert de bromure, il doit boire du bromure tout le temps. Parce que sinon... Quel goût ça a le bromure? Quelqu'un en a goûté? on en a tous eu quand on était au service militaire. Mais on ne le savait pas. Hein. Mais Alors bien le sûr, on ne permanganate et savait le bromure. Mais attendez, mais ça c'est va pas au même fait. endroit. Tu mets pas, ne confonds pas. Tu ne te trempes pas dans le bromure. C'est justement pour éviter de tremper que tu Mais prends alors, du ouais, bromure. ça a quel goût le bromure? Ça a quel goût? Mais ça n'a pas de goût. du tout. Ça n'a pas de C'est goût. on avait ça dans le Oui, vin. C'est-à-dire le que vous le bromure, saviez c'est pas. pour ne pas l'avoir dur. Ah, ça marche bien, c'est assez efficace. C'est l'homme, ça, c'est intenable la vie de l'homme, on l'a pas. L'hypocrisie sociale essaye d'effacer ce problème, et il existe. Mais ceci dit, monsieur Siffre, dans sa grotte, je ne pense pas que... il ait tellement envie... doit la lui faire à la baisse. Et puis s'il a beaucoup de capteurs et s'il pense qu'au-dessus les gars sont en train de s'apercevoir qu'il a une activité, n'est-ce pas, sexuelle, ça doit- Ça va chier. Donc vous voyez qu'il lui faut du papier. Madame Martinet de Sevran, qu'est-ce qui n'est pas un véhicule, mais qui, en France, doit obligatoirement porter une plaque d'immatriculation? Les triporteurs. les rollers. Non, Alors, ça a des roues, ça n'a pas de roue. qui n'est pas un véhicule et qui doit Ça porter n'est pas un véhicule. un cerf-volant. Non, c'est surveillé très étroitement par l'État. Ben, les trains. Non. Les chevaux? Non. Et l'État exige Les pigeons voyageurs. qu'il y ait une plaque d'immatriculation. Pigeons voyageurs. Non. Les valises diplomatiques. Ah, les jeux électroniques. Les ordinateurs, le web, le machin. Alors, Les- on n'est les- pas loin, mais si la salle souffre, je serais obligé de retirer la question. Oui, taisez-vous, j'ai pas entendu, moi. Oui, c'est pas loin de La télé? du jeu électronique, mais ça s'appelle plus simplement... Une adresse électronique. Non. Le Minitel, Internet. Ah, ben, les bandits manchots. Voilà, Les, les machines à sous. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les machines à sous.
Ah, d'accord. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.